Voilà. Voilà. Donc, alors on attend, moi c'est prévu pour avril, pour Justine. On attend, prévu pour fin d'année. Mhm. Parfait. Déjà installé. Christophe. Ok, en cours. En cours. Ok, parfait. J'ai déjà démarré depuis 2 ans et à peine et je peine à développer mon activité libérale. Ok, Mhm. parfait. Bon, en tout cas, c'est chouette. On a finalement différentes personnes, enfin de différents niveaux d'avancement. Et la deuxième question qu'on a pour vous, c'est quoi votre ou vos métiers actuels? Sachant que c'est vrai qu'avec Vincent, on est toujours impressionné, enfin que les thérapeutes en général, ils ont plusieurs casquettes, enfin et qu'ils arrivent justement à se former sur différents niveaux. Donc, est-ce que vous êtes uniquement dans l'énergétique ou est-ce que vous avez une autre casquette à côté? Christophe qui nous dit tout frais sorti de Bretagne. Alors, massage, bien-être et soins énergétiques. Mhm. Ah, ça se marie bien. Art-thérapie, formation en énergétique, formateur et sylvothérapie. Ouais, responsable d'agence. Ça marche, bah, ça viendra. Thérapie, Sonothérapie. formation, massage. Ok. Il y a de la variété, hein. Et en tout cas, oui, c'est en majorité, vous venez de l'énergétique. Mhm. En tout cas, c'est de très belles pratiques. Et la dernière question qu'on a pour vous, et qui est en lien avec le sujet du jour, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre équilibre pro-perso? Est-ce que A, c'est au top, ou est-ce que B, c'est compliqué? C'est-à-dire que soit par exemple, vous sentez que vous êtes débordé, ou que vous n'avancez pas aussi vite que vous le souhaitez sur votre activité, ou que vous vous rendez compte que vous travaillez tout le temps et que malgré ça, vous ne faites pas ce que vous voulez. Et bien évidemment, il n'y a aucun jugement de notre part, hein. Enfin, c'est juste un peu pour avoir la température de la salle et pour savoir aussi comment, enfin, sur quel sujet échanger. Pour ceux qui ont une double activité, ça peut être intéressant aussi de savoir si vous avez trouvé votre équilibre aussi Mm. entre les deux activités ou pas. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de thérapeutes justement qui jonglent entre plusieurs activités professionnelles et des fois, c'est pas forcément évident, ouais. Très bonne Mm. question, ouais. On va attendre un petit peu vos réponses. Alors, Christophe, entre deux, à la fois sur le démarrage de la nouvelle activité et encore sur l'ancienne. Justine, pour l'instant, réponse P, je dédie tout mon temps à la mise en place de mon activité. Mhm. Ok. On attendra une troisième réponse. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit partage, je cherche. Ça marche. Bon, en tout cas, ça tombe bien si vous êtes en train de chercher votre équilibre, hein, enfin, vu que c'est le but de la conférence. Et sachant qu'aujourd'hui, notre engagement avec Audrey, ouais, je vois une dernière réponse, je vais juste revenir dessus. Ouais, cherche l'équilibre. Ok, Mhm. parfait. Donc, en tout cas, oui, notre engagement aujourd'hui avec Audrey, c'est de vous partager des méthodes hein, pour vous organiser efficacement et trouver votre équilibre. Sachant que souvent, enfin des deux côtés, on voit des thérapeutes qui ont du mal justement à s'organiser efficacement pour atteindre les Mhm. objectifs qui les font vibrer, ou à minima pour avoir du temps pour les proches et pour soi, et en plus de l'activité. Et sachant que d'ici la fin de conférence, vous allez avoir des solutions que vous pourrez appliquer concrètement, et que c'est basé à la fois sur nos retours d'expérience, ce qui marche pour nous finalement, mais aussi pour nos clients. Donc, Oui, restez bien c'est jusqu'à... important. Je Mhm. rajouterais juste, c'est important, enfin, les conclusions et ce qu'on vous présente là dans la conférence, c'est aussi des enrichissements de nos propres vécus. On n'en est pas là pour rien et on vous enseigne les erreurs à pas reproduire. Ça vous permettra de gagner du temps par rapport à nous qui les avons faites et avons Mhm. cherché. Et voilà, c'est important aussi de le dire qu'on est tous passés par là et que si vous pouvez éviter trop longtemps d'être dans ces moments-là, ben, c'est tout bénef pour vous, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, l'idée, c'est que vous preniez vraiment le meilleur des expériences, quoi. Exactement, vous prenez les bonnes pratiques pour avancer vite.
Et c'est vrai que justement, cette conférence, elle est à la fois adaptée pour vous si vous êtes déjà installé et que vous sentez que vous n'avez pas cet équilibre ou que vous délaissez votre temps personnel pour du professionnel, mais aussi si vous êtes toujours en cours de formation et que, comme Audrey l'a très bien cité, que vous cherchez à gagner du temps, à éviter des erreurs qui vont fragiliser votre équilibre personnel et qui vont aussi ralentir le développement de votre activité. Donc, cette conférence, elle est faite pour tout le monde. Et donc, avant qu'on démarre, enfin, même si on n'a pas besoin de te présenter, donc Audrey, enfin, est-ce que tu souhaites un peu parler de toi et te présenter? Du coup, je m'appelle Audrey. Je suis bioénergéticienne et formatrice en relaxation et en sonothérapie depuis maintenant 15 ans. C'est ma 15e année. Voilà. Je suis en secteur Bretagne, mais je réalise aussi des formations à distance en e-learning. Euh, Moi, dans mon approche, mon but, c'est vraiment de former des praticiens autant en théorie pour qu'ils se sentent armés, mais également en pratique pour que dès la sortie de la formation, ils puissent installer et mettre en pratique les outils qu'ils ont appris. Et puis, j'ai vraiment à cœur de valoriser tous ces praticiens, toute leur unicité, toute leur richesse. Voilà, autant en séance individuelle lorsque vous venez me voir, mais également en formation. Voilà, on s'amuse et je vous fais un petit peu sortir de votre zone de confort, mais pour en tirer le meilleur, je dirais. Exactement. Et souvent, c'est très inspirant quand on voit les témoignages, d'ailleurs, sur tes réseaux sociaux, enfin, des anciens élèves, que finalement, ça peut les bousculer, mais qu'à la fin, ils sont dans la gratitude d'avoir suivi tes formations, que c'est très unique. Merci. Des fois, ils Exactement. n'aiment pas trop pendant le moment, mais en général, après, ça marche bien. Exactement. Ça marche. En tout cas, merci pour cette présentation. Bah, d'ailleurs, bah, il y a un commentaire pour toi, Audrey. Bah, nous, bah, on se présente pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Bah, on va remettre notre écran. Alors, nous, c'est voilà. Donc, oui, nous c'est Ransa et Vincent. Donc, dans la vie, enfin, on est des amoureux du bien-être, hein, et aussi, enfin, on est un couple dans la vie. Et c'est pas pour rien qu'on s'est lancé dans cette activité, hein, enfin, dans le bien-être et pour surtout accompagner les thérapeutes. Donc là, on vous met quelques photos dossiers, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin, on était enfin, je parle pour mon cas et pour le cas de Vincent, donc on avait des problèmes de santé. Enfin, pour mon cas, j'étais en surpoids, j'avais 20 kilos en plus, comme vous le voyez dans la photo. Et bon, c'était pas vraiment ça le problème, mais surtout tous les problèmes de santé qui vont avec, hein. Et enfin, les femmes, elles se reconnaîtront sûrement, enfin, elles comprendront sûrement, mais j'avais des boutons, donc que je cachais avec plein de make-up, sauf que plus je cachais, plus il y avait de boutons. Donc, bref, c'était stupide comme approche, hein, mais et donc, j'avais aussi un peu de mal-être. Et Vincent, de son côté, lui, il était en burn-out, il était épuisé. Et si on s'en est sorti aujourd'hui, hein, enfin, par la suite, c'était grâce à des thérapeutes qui nous ont aidés. Donc, il y avait une naturopathe, un magnétiseur et une hypnothérapeute. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, on avait appris que l'hypnothérapeute en question qui nous a aidés, hein, enfin, elle avait arrêté son activité parce qu'elle manquait de clientèle. Et c'est là où ça nous avait ouvert les yeux sur le fait que bon, il y a plusieurs thérapeutes qui ont un job à côté pour réussir à joindre les deux bouts. Et c'est ça justement par rapport à nos compétences qu'on s'était dit, ah bah tiens, autant qu'on quitte le salariat et qu'on se lance et qu'on a créé Patient Soin. Exactement. Et donc, Passion Soin, voilà, là, ça fait 1 an et demi qu'on est lancé et on a accompagné à peu près 255 thérapeutes aujourd'hui. Alors, c'est à la fois des thérapeutes qui ont jusqu'à 27 ans d'ancienneté, comme vous verrez pour Richard, qui est notre doyen parmi nos clients, que des thérapeutes justement qui viennent de terminer leur formation et de se lancer dans leur activité. Et on est aussi intervenant justement dans des écoles très renommées comme les SUPNAT, à des formations ou encore formation, évolution et synergie. Mm.
Donc là, on va vous partager quelques cas clients justement sur lesquels on les a aidés pour développer leur clientèle. Vu que ça arrive de temps en temps, quand on anime une masterclass, les gens nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, qu'est-ce que Donc, vous faites concrètement? Donc là, voilà, l'idée, c'est de voilà que ça vous donne un petit peu des idées sur ce qu'on apporte aux thérapeutes justement. Donc là, par exemple, on vous présente Richard Markovitch, comme je disais, qui est notre doyen parmi nos clients, autant en âge qu'en ancienneté, je crois. Et donc lui, il est masseur depuis à peu près 27 ans sur Nice. Il forme également en massage depuis presque 20 ans. Et quand il nous a contacté, sa problématique, c'est qu'en fait, il avait aucun client depuis Google. Richard, voilà, depuis 27 ans, il avait constitué sa clientèle uniquement grâce au bouche à oreille. Et vraiment, son souhait, c'était, surtout sur une ville comme Nice, de pouvoir toucher des touristes de passage, notamment des gens de passage, des touristes. Et donc, voilà, il souhaitait être visible depuis Google. On l'a aidé dans ce sens-là. Et suite à notre accompagnement, Richard, il a eu de nouveaux clients depuis Google, plus de sécurité financière aujourd'hui, ce qui le pousse vraiment à réfléchir sur son activité de formation et à prendre un peu plus de temps pour lui. Et pour info, Richard, donc il est passé de 48e position sur Google quand on tape massage Nice à la 3e et premier sur massage suédois. On a aidé aussi Natacha Lagaros, qui est coach naturopathe à succès, auteur aussi du best-seller Mon coach naturo. Donc Natacha, ça fait un peu plus de 12 ans qu'elle est en activité. Et sa problématique, c'était différent de Richard. En fait, Natacha, elle avait un plafond de verre dans ses revenus. Et même après avoir recruté une assistante et après avoir délégué du travail, notamment des freelances, elle avait toujours ce plafond de verre. Donc, on l'a aidé dans ce sens-là. Et donc, elle a réussi à atteindre son objectif financier. Donc, on l'a aidé à mettre en place des nouvelles méthodes pour développer sa clientèle. Et puis, en même temps, on l'a aidé à automatiser certaines tâches qui étaient chronophages dans son activité. Mais comme on vous le disait, on n'aide pas uniquement les thérapeutes qui sont, voilà, qui ont beaucoup d'ancienneté. On aide aussi des thérapeutes qui démarrent. C'était le cas de Delphine. Je disais c'était parce que là, maintenant, ça fait presque 2 ans qu'elle est en activité. Et donc, on l'a rencontrée au démarrage de son activité, donc au moment où elle avait très peu de clients, elle se posait vraiment des questions sur la pérennité de son activité. Et on l'a aidée notamment sur son référencement Google, ce qui fait que depuis qu'on l'a accompagnée, elle a doublé sa clientèle très rapidement grâce à Google. Aujourd'hui, elle a un flux régulier de clients grâce à ça. On l'a aidée aussi à animer des ateliers en entreprise, c'était son souhait. Et elle a aussi développé un partenariat où elle intervient en tant qu'experte pour une marque de cosmétiques bio. On a aidé aussi Cindy Bona, qui est réflexologue et aussi spécialiste du massage énergétique. Donc, elle avait la même problématique que Delphine. Elle démarrait son activité, mais voilà, elle ne savait pas trop ce que ça pouvait donner. Elle s'inquiétait vraiment de la pérennité de son activité. On l'a aidée aussi sur Google, mais aussi on l'a aidée à créer un site rassurant et convaincant parce que Cindy, elle n'avait pas du tout de site internet à l'époque. Et aujourd'hui, elle est très contente parce que voilà, elle a non seulement des clients qui viennent depuis Google, mais qui viennent visiter son site internet, ce qui fait que derrière, voilà, elle a de plus en plus de clients qui la contactent. Et elle a réussi aussi à transformer une partie de sa clientèle en clientèle fidèle grâce à nos méthodes de fidélisation. j'en profite juste pour remercier Christophe pour son message là dans le chat. Oh, c'est gentil, Christophe, merci beaucoup. Ouais, ouais, je pense qu'on va avancer. Ouais. Donc, on passera direct. Donc, je pense que assez parlé de nous. Enfin, là, Ah, vous avez compris à peu près ce qu'on fait, hein. vu que là, comme la dernière fois, on vous avez posé la question, mais qu'est-ce que vous faites? Là, au moins, vous savez. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va. Et du coup, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes toujours avec nous et est-ce que vous êtes surtout prêts pour découvrir le premier conseil pour vous organiser efficacement et trouver votre équilibre pro-perso en tant que thérapeute? Là, c'est le sujet du soir, c'est le moment, quoi. Si on n'a pas de réponse, c'est-à-dire que soit vous êtes parti. Oui, oui. Donc, ok, parfait. Donc, vous êtes avec nous. Eh ben, allez, c'est parti. Donc, hop, je me remets juste sur le bon écran. Donc, ok, ok, donc parfait. Donc, on démarre. Donc, le premier conseil, et on fait exprès de démarrer avec ce conseil-là, de ne pas oublier votre temps personnel. Pourquoi? Parce que pour être efficace et pour justement avancer sur ce qui vous fait vibrer, vu que c'est le but, c'est pas d'être efficace pour être efficace, mais surtout pour que vous puissiez avancer sur ce qui vous fait vibrer. C'est important de ne pas s'oublier et de dédier du temps pour vous, pour votre famille. Mm. Et justement, par rapport à ce premier conseil, Audrey, comment on se dit que tu es la meilleure personne pour en parler, vu que tu es une formatrice, aussi tu proposes quelques créneaux de consultation, tu es aussi maman, tu as des activités personnelles.
Justement, on se demandait, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette bonne pratique avec ton retour d'expérience? Alors, dans mon expérience, au tout début, moi, j'ai créé ma société avant d'avoir une famille. Donc, ça a été plus facile, mais du coup, ça a été aussi difficile parce que je me suis complètement oubliée. Les 2 premières années, j'ai bossé à fond, tous les jours, le soir, le week-end, jusqu'à un épuisement où je me suis dit: «Non, non, non, c'est pas possible». Aujourd'hui, effectivement, donc bah, le quotidien change, hein, quand on devient maman. Ça fait 4 ans maintenant que mon petit bouchon est sorti. Et ce qui m'a vraiment aidée parce que je suis une multipassionnée, notamment du sport, donc effectivement, j'ai beaucoup d'activités sportives. Depuis la rentrée, je suis aussi, maman et dans le bureau de l'association des parents d'élèves. Donc voilà, avec des réunions le soir et tout, enfin le bonheur, le quotidien d'une maman. Et ce qui m'a, moi, beaucoup aidée, c'est de poser les choses, limite dans mon agenda et de me fixer, des moments où quand je dis stop, je dis stop. Hmm. Hem, il y a un tout petit biais, dans nos métiers qui est un petit peu compliqué, et que j'essaye de relativiser souvent, c'est la notion d'urgence. On est dans un métier du bien-être et parfois les personnes nous donne la sensation qu'il faut qu'on réponde, enfin, aujourd'hui, tout est urgent. Il n'y a pas que dans nos métiers, mais un peu dans tous les métiers. Il faut répondre très rapidement aux mails, il faut répondre très rapidement au téléphone, il faut répondre très rapidement aux demandes, ce qui donne un peu une pression et encore plus quand on est dans le bien-être parce qu'on a envie de répondre à cette demande, on a envie d'accompagner la personne rapidement, quitte à s'en oublier. Et je dis souvent que, si c'est vraiment urgent, les personnes doivent appeler le 15 parce que nous, on est voilà, on a aussi notre vie et le but, Hmm. c'est pas que les praticiens se laissent oublier. Donc c'est vraiment d'arriver à se fixer des horaires, et à s'y tenir. C'est-à-dire que, si je travaille en consultation jusqu'à 17h30 ou 18h, quand je rentre à la maison, mon portable, il est posé, mon ordi, il est posé et mon temps, Hmm. il est plein pleinement à ce que je fais. C'est aussi de ramener de la pleine conscience. Pour le coup, quand je suis en consultation, ben, je suis pas en train de regarder mon portable, je suis pas en train de, penser à mon fils, à ce qui va se passer, je suis aussi en consultation. C'est vraiment d'arriver à sectoriser ça et après là, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont avoir vraiment plus besoin de temps personnel, il y a des personnes qui vont en avoir besoin un petit peu tous les jours, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une journée par semaine et ça, c'est important de tester plein de choses pour savoir ce qui nous convient. Moi, personnellement, je sais qu'il faut au moins que j'ai 3 bonnes séances de sport par semaine et il faut que ça se cale. Des fois, ça se cale, des fois, ça se cale pas, mais idéalement, il faut que ça se cale. Mais tout le monde ne sera pas pareil. Il y a des personnes qui vont avoir envie d'aller manger avec une copine un midi. Voilà, trouvez vraiment ce temps à vous, Hmm. parce que c'est le temps où vous vous nourrissez pour pouvoir donner aussi après aux autres et convenablement. Hmm. Exactement. Vraiment, on n'aurait pas mieux dit. Et c'est vrai que souvent, il y a cette notion, enfin, où les gens ils sont de plus en plus exigeants. Enfin, ils attendent une réponse tout de suite. Et sauf que ça attendra demain. Enfin, comme tu l'as très bien dit, on n'est pas le SAMU. Enfin, les thérapeutes sont pas les pompiers sont pas les SAMU. Et la personne va attendre. Et au pire, enfin, si vous avez peur que la personne elle va appeler un autre thérapeute pour un rendez-vous, bah tant pis. C'est que vous n'étiez pas faites pour travailler ensemble, hein. Hmm. Donc, et Je raconte une petite anecdote, juste comme Ouais. ça, parce que la vie est bien faite et donne des belles leçons. ouais. C'était au début de mon activité, j'ai quelqu'un qui m'appelle un dimanche matin et je ne réponds jamais le dimanche parce que c'est consacré à ma vie personnelle et puis là, la personne a appelé 3 fois, donc j'ai fini par décrocher. Mhm. La personne me demande un rendez-vous en urgence le lendemain, sauf que j'avais pas de dispo. Je rappelle mes clients pour essayer de trouver un créneau. Je rappelle donc la personne parce que j'ai trouvé un créneau qui me dit: «Non, c'est bon, je me suis débrouillée». Super. OK, eh ben, j'apprends et je n'ai pas recommencé. Ouais. Voilà, c'est une très belle leçon de vie et voilà, c'est important vraiment de se dire: «Non, on s'y tient et on se laisse nos moments à nous». Exactement. Et vraiment, on a eu une leçon similaire. Bon, c'était plus pour une intervention, justement, avec une école qu'on ne va pas citer son nom, qui nous avait demandé de bien préparer une intervention, qu'il faut faire vite, qu'il faut envoyer le plan d'ici demain.
on ne comprenait pas pourquoi ils étaient dans l'urgence. Et c'est vrai que c'était un peu nos débuts. Et en général, quand on est un peu débutant, enfin, on veut On veut donner le meilleur de nous-mêmes, en fait, quoi. C'est... exactement, et on ne sait pas mettre des limites. Et c'est vrai que nous, on était dans ce cas-là, c'était dans nos débuts. Et on avait travaillé le soir, on avait fini jusqu'à 23 heures. Oh, Et oui. exactement, on envoie le mail. Puis après, le lendemain, enfin, pas de réponse. Alors qu'ils étaient censés nous répondre le lendemain. Pas de réponse le lendemain, pas de réponse dans la semaine. La semaine prochaine, ah ben finalement, on a décidé de travailler avec un autre partenaire. On se sentait, mais vraiment, on s'est dit, ah ben, on a travaillé pour rien. Pire, on leur a donné nos idées pour qu'ils les aient pris pour les donner à un autre prestataire. Et ça, c'était une erreur de débutant. Et c'était là où on s'était dit que si on avait eu cette demande en journée, peut-être qu'on aurait été un peu plus réfléchi, qu'on n'aurait pas réagi dans l'urgence. Et justement, le soir, quand on est fatigué, quand on est dans l'urgence, on avance en étant moins réfléchi. Et peut-être qu'on aurait dit non, peut-être qu'on aurait stoppé des limites, on aurait mis des limites. Donc, vraiment, Voilà, on savait pas, mais on a appris aussi comme ça, ouais. exactement. Et on fait plus cette erreur-là aussi aujourd'hui. Je pense que l'univers, il nous envoie justement Il y a une des chose expériences. aussi, il y a une toute petite chose aussi que je me rends compte, une petite erreur faite par ceux qui s'installent. Et je parle de tout ça parce que je les ai toutes faites, hein, je ne juge pas vraiment. C'est la notion de non-vacances sur les premières années. Hmm. Et même si vous touchez pas beaucoup, même si vous avez la sensation, parce qu'il y a une petite voix souvent intérieure qui dit: «Bah, je l'ai pas mérité, j'ai pas assez travaillé», posez vos vacances. Posez vos vacances avec votre famille, posez vos vacances avec, parce qu'il y a l'énergie que vous dépensez dans les rendez-vous ou dans vos activités, les stages, les formations, mais il y a l'énergie que vous dépensez à déployer votre activité aussi et Hmm. qui est aussi du travail et qui a besoin de repos. Et parfois, dans ces vacances, c'est le moment aussi où vous devenez plus créatif parce que vous lâchez, parce que vous n'êtes plus la tête dans le guidon, parce que vous vous octroyez des moments de pause cérébrale et du coup, c'est là où parfois naissent les meilleures idées. Mm, Exactement. exactement. Et d'ailleurs, dites-nous dans le chat, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous avez déjà eu cette expérience de ne pas mettre des limites, sachant qu'il n'y a pas de jugement, hein. Enfin, on est juste en train d'échanger et de se tirer mutuellement vers le haut. Donc, dites-nous un peu dans le chat si vous avez eu une expérience similaire. Mais c'est vrai que, ouais, souvent, on a tendance à culpabiliser au début, alors que quand on fait pause, c'est là où on arrive à prendre du recul, hein. Enfin, donc, Et surtout, faut pas oublier, quoi, quand on se lance, justement, on est tout seul à la tête de notre entreprise et justement, on peut compter que sur nous-mêmes. Donc, il faut faire de nous notre priorité. Donc, raison de plus pour justement avoir une bonne santé de manière générale, du repos, parce que voilà, on compte sur nous-mêmes en fait pour faire avancer les choses, hein. Donc, il faut qu'on soit vraiment, il faut rester en forme toute l'année, quoi. Et je dirais aussi que même si on a la sensation que de se plier en quatre pour le client, c'est ce qui rend plus facile et meilleur, je vous dirais que vous saurez beaucoup mieux respecter quand vous savez dire non ou oui clairement et posément que Mm. si vous vous pliez en quatre, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et même si c'est dur, hein, au départ, je comprends très bien qu'on a envie de prouver qu'il y a le petit syndrome de l'imposteur parfois qui vient, se enquiquiner, et du coup qui biaise votre jugement. Mais, savoir dire: «Bah, là, c'est pas pour moi. Ça, OK. Là, j'ai besoin de temps. Là, je suis vraiment en vacances». Tout ça est beaucoup plus, cadré aussi pour les clients qui viennent vous voir et du coup vous valorise aussi là-dedans. exactement. Exactement, ouais. C'est un cercle vertueux. Ok, ok, parfait. Bah, d'ailleurs, il y a eu Justine qui nous a fait un petit témoignage qui va dans ce sens. Donc, en tout cas, bravo de mettre les limites. Et puis merci pour ton partage aussi. Petite question Justine, est-ce que du coup là, donc alors attends, je me souviens plus Justine, toi tu es en cours d'installation, hein, si j'ai retenu, c'est ça, hein? Et tu pas enco ah oui non, ça c'est, Justine du coup, est-ce que, hem, tu juste petit partage, comment tu penses toi avoir enfin transformer ça justement aujourd'hui dans le démarrage de ton activité pour directement ne pas reproduire les mêmes erreurs? Si tu peux juste nous le partager, je serais intéressée de voir, quelle petite technique toi tu as mis en place aussi? Je mets le son, c'est peut-être plus simple. Vous m'entendez? Ouais, Ouais, si tu veux. super.
En fait, là, j'ai d'ailleurs repoussé plusieurs fois la date de mon installation parce que je voulais faire les choses correctement, justement. Et j'ai été accompagnée par des organismes parce que je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai fait un business plan, etc. Et j'ai vraiment tenu compte, effectivement, de périodes de vacances. J'ai tenu compte quand j'ai fait une quand on évalue le chiffre d'affaires, enfin quand on se projette, on fait un chiffre d'affaires fictif en fait, hein, mais j'ai fait exprès de pas trop charger mes journées et tant pis si je fais un chiffre d'affaires un peu moindre, mais je voulais vraiment privilégier bah, mon bien-être aussi, quoi. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de concret parce que l'installation n'est pas encore effective. J'espère que je vais m'y tenir. Je connais mes travers. Je sais que, effectivement, je pense comme tout le monde, on a envie, bah, ce que vous disiez hein, tout à l'heure, de se donner à fond et de tout faire pour que l'activité fonctionne. Mais voilà, en tout cas, je prends beaucoup de conseils autour de moi et j'ai compris en écoutant un petit peu tout le monde, effectivement, que de toute façon, la clientèle qu'on aura, c'est la clientèle qu'on va attirer. Mm. Et c'est aussi bah, effectivement en posant des limites et en fait en valorisant notre travail que voilà. Enfin bon, mais à voir. Pour l'instant, c'est des belles paroles, mais j'espère que je vais réussir à appliquer tout ça. Ça répond à ta Merci. question, Audrey? Ouais, tout à fait. Merci Parfait. beaucoup, Justine. Parfait. Bah, si ça vous va, bah, je vais repartager mon écran. Bah, j'ai vu qu'il y a Christophe bah, qui nous a mis un témoignage. Donc, j'ai toujours le problème, savoir dire non, j'ai pas gagné, j'ai un gros avantage. Bah, justement, à un moment, on va parler de savoir dire non, justement, et on reviendra sur le point du non et on partagera tous les deux Du nos nom retours. et de la petite problématique métier-passion aussi, qui Ouais, donne du Ouais. coup des limites un peu floues parfois. exactement. Et qui est Bon, très facile à franchir, ouais, c'est ça. Ouais. bah, on va y revenir d'ici Ouais. peu. Donc, on va repartager notre écran. Hop. En tout cas, merci pour vos retours, hein. C'est super, là, vous faites des super retours ce soir. Donc, vous nous confirmez que vous voyez bien notre écran? Oui, oui, c'est bon. Ok. Enfin, ça. Donc, le deuxième conseil, donc là, pour le deuxième conseil, donc on va vous l'expliquer avec une histoire, qui est une histoire bien évidemment métaphorique. Donc, c'est l'histoire des cailloux. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez cette histoire-là. Euh, ouais, une petite seconde, voilà. Donc, oui, pour l'histoire des cailloux, bon, une petite seconde, j'ai une fenêtre qui sort de nulle part. Les soucis des techniques. Voilà, c'est Voilà. bon, j'ai fermé. Donc oui, l'histoire des cailloux, c'est une histoire métaphorique d'un professeur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jour un professeur de gestion du temps, il donnait une formation à des élèves et il leur a proposé une expérience. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un pot, un peu comme le pot que vous voyez sur la gauche, et à côté, il a sorti plusieurs cailloux. Donc des cailloux un peu de la forme de ceux d'à droite. Égalé, comme vous voyez là. Tout à fait. Et donc, il a pris ces cailloux-là, il les a remplis, donc ça a donné un peu le pot à droite. Et à la fin, il a posé la question aux élèves, est-ce que le pot est rempli? Donc là, on va faire l'expérience ensemble. Donc, dites-nous dans le chat, est-ce que, à votre avis, là, tel qu'il est rempli, est-ce qu'il est rempli? Est-ce que le pot est plein finalement? Donc, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc c'est juste pour avoir un peu votre retour en attendant le chat. Non, il y a de la place. Tout à fait. Donc, on voit que, il y a tout de même des petites cavités. Justement, comme les élèves, ils ont dit non, le prof, il avait dit que justement, il y a de la place. Et ce qu'il a fait, c'est que le prof a sorti un sac avec plein de tout petits cailloux. Et il versa justement ces petits cailloux dans ce pot. Et il remuait un peu le pot. Et derrière, donc, les petits cailloux, ils se sont infiltrés entre les gros cailloux jusqu'au fond. Et donc, le prof reposa la question, est-ce que le pot est plein? Donc là, imaginez bien la situation que vous avez ce pot-là, mais qu'en plus, que vous avez rempli toutes les cavités avec des petits cailloux. Donc,
Dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, sauf Christophe qui connaît la suite. Ne nous spoile pas. Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, encore une fois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? En rajoutant les petits cailloux, est-ce que c'est bon, le pot est plein? Je pense qu'on peut toujours remplir plus. Tout à fait, Justine. Tout à fait. Donc, encore une fois, les élèves se sont trompés et le prof, il a sorti un sac de sable et il a réussi à combler les vides avec le sable. Et puis après, il leur reposa la question, est-ce que le pot est plein? Et donc, les élèves, ils se sont dit, là, c'est bon, il est plein. Donc, ils lui ont dit oui. Et puis après, le prof, il a sorti de sa gourde et il a versé un filet d'eau. Et cette eau, finalement, est rentrée dans le sable. Et puis après, le prof, il a posé une question. Cette expérience nous démontre quelle vérité? Et les élèves, ils se sont trompés, ils lui ont dit, ah bah ça démontre que même quand on croit que notre agenda est plein, parce que rappelez-vous, c'est une métaphore liée à la gestion du temps. Donc ils ont dit, ah bah même quand on croit que notre agenda est plein, il y a toujours de la place, on peut toujours rajouter des choses. Et on peut croire que c'est ça. Sauf que, en fait, il y a une autre métaphore derrière. La métaphore veut dire que si on n'avait pas mis au tout début de l'expérience les gros cailloux, donc finalement ces gros galets, on n'aurait jamais eu le temps de les mettre à la fin. C'est-à-dire que si on avait commencé par le sable et l'eau, puis les petits cailloux, on n'aurait jamais eu le temps de rentrer, on n'aurait jamais eu surtout la place de rentrer ces gros cailloux. Et donc finalement, il faut toujours commencer par les gros cailloux avant de s'attaquer aux petits. Et pour faire le parallèle avec la gestion du temps, en fait, c'est quoi vos gros cailloux? Vos gros cailloux, ça va être ce que vous aspirez à devenir dans 2 ans, que ce soit dans le pro ou dans le perso, même si dans la suite, on va plus prendre des exemples sur le pro. Donc, ça peut être, par exemple, que vous voulez rajouter à vos compétences le massage vibratoire au diapason pour que justement que vous puissiez mieux accompagner vos clients. Ça peut être, par exemple, que vous organisiez une retraite réussie. Ça peut être, par exemple, que vous ayez une clientèle un peu plus abondante, que vous puissiez vivre finalement de ce qui vous fait vibrer, de votre activité. Donc ça, c'est des exemples de gros cailloux. Les petits cailloux, quant à eux, ça va être les tâches pour bien faire votre métier au quotidien. Par exemple, animer des consultations, préparer un protocole spécial pour vos clients, vous préparer avant la séance. Donc ça, c'est des exemples de petits cailloux. Ensuite, le sable, ça va être des tâches qui sont ponctuelles et importantes à faire et souvent elles sont désagréables. Ça va être l'administratif, la comptabilité, ou ça peut être par exemple faire le ménage dans votre local. Et pour finir, l'eau, ça va être ce que vous allez faire et que vous, certes, ça ne vous aide pas du tout par rapport à votre activité, mais vous le faites juste pour faire plaisir aux autres et pour rendre service. Je dis un exemple, ça va être un confrère qui vous demande de le prendre en photo pour ses réseaux sociaux. Et donc, pour revenir à cette image du verre, imaginons que vous vous organisez autrement. C'est-à-dire que vous allez remplir d'abord le verre de l'eau en majorité. Derrière, si vous rajoutez des cailloux, il y a de fortes chances, même des petits cailloux, il y a de fortes chances que le verre va déborder. Et donc, quand on fait le parallèle avec la gestion du temps, si la majorité de votre semaine, vous faites que des tâches où justement vous faites plaisir aux autres alors que vous, ça ne vous aide pas du tout, le problème, c'est que finalement, vous risquez de déborder, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous courez toute la semaine, tout le mois, toute l'année, pour en fin de compte vous rendre compte que vous n'avez pas avancé tant que vous voulez sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Et le pire, c'est que si on reste dans cette image, là, on ne peut même pas rajouter des gros cailloux, c'est-à-dire que vous n'aurez même pas de la place pour travailler sur ce qui vous fait sur ce que vous aspirez. Je dis un exemple, si ce qui vous fait vibrer, c'est de vous dire d'ici 2 ans, je veux organiser une retraite. À force de travailler uniquement sur le fait de rendre service aux autres, plus les tâches du quotidien, vous n'aurez pas le temps de travailler sur cette retraite et d'ici 2 ans, vous serez sûrement dans la même situation. Alors qu'inversement, si vous vous organisez autrement, c'est-à-dire vous commencez à dédier du temps dans votre agenda à vos gros cailloux, puis vous allez intégrer sur certains créneaux vos petits cailloux. Et pour finir, vous allez intégrer, vous aurez
finalement, vous aurez toujours de la place dans votre semaine pour quelques mini-créneaux, pour du sable, pour de l'eau, pour rendre service. Donc, donc, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, cette histoire. Mais en tout cas, enfin, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment à tête reposée, identifier un peu vos gros cailloux sur les 2 prochaines années. Bien évidemment, il se peut que ça change et c'est pas grave, enfin, si vous avez une vision et que ça va changer. Mais déjà, juste identifier ça. Qu'est-ce que vous visez d'ici 2 ans comme compétences à rajouter en tant que thérapeute? Ou est-ce que votre gros caillou, ça va être des services que vous voulez proposer, par exemple des ateliers en entreprise, des retraites, ou ça peut être par exemple le fait de travailler sur le développement de votre clientèle pour aider largement plus de personnes ou pour vivre de votre activité. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice à tête reposée. Et puis après, donc le deuxième conseil qu'on a à vous donner, c'est vraiment, dites-vous que Rome ne s'est pas construite en un jour. Parce que ça peut être stressant de vous dire, OK, je veux organiser une retraite d'ici 2 ans, surtout si vous n'en avez jamais fait. Et vraiment, la meilleure manière de réduire drastiquement ce stress, c'est de décomposer votre gros caillou, votre objectif, en plusieurs mini-étapes. Donc, par exemple, pour revenir à l'exemple de la retraite, si on se pose la question de quoi ai-je besoin pour organiser une retraite réussie, ça va être, par exemple, la première étape, c'est de vérifier que le projet est fiable, enfin, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt pour le projet. De vérifier, la deuxième étape, c'est de travailler sur le programme. La troisième étape, c'est en parallèle de trouver des clients pour cette retraite. La quatrième étape, ça va être de travailler sur la logistique. Et la cinquième étape, ça va être d'animer la retraite. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste en le décomposant comme ça, déjà l'objectif justement d'animer une retraite, ça paraît plus faisable. Et sachant que vous allez avancer étape par étape et vous allez avancer sûrement. Et le troisième conseil qu'on a à vous donner et que vraiment, ça fait vraiment la différence chez nos clients qui sont avancés et même chez nous ou même chez nos clients qui démarrent et qui l'appliquent. D'ailleurs, Audrey, t'en as parlé tout à l'heure aussi. Tout à fait. Et par la suite, tu pourras aussi nous partager ton retour d'expérience. Mais en tout cas, n'hésitez pas dans votre agenda à bloquer des créneaux en majorité pour vos gros cailloux, pour l'accomplissement de vos gros cailloux, et aussi pour l'accomplissement de vos petits cailloux. Et gardez tout de même des petits créneaux pour le sable et pour l'eau, parce que aussi c'est important d'aider les autres, parce que aussi c'est important de travailler sur des tâches ponctuelles comme la comptabilité. Et vraiment, n'attendez pas d'avoir 2 ans d'expérience pour vous organiser comme ça. Au contraire, c'est plus intéressant de fonctionner comme ça si vous démarrez. Pourquoi? Parce que vous allez avancer plus vite et sur ce qui vous fait vibrer finalement. Et pareil, si vous avez un job alimentaire, c'est encore plus intéressant parce que vous avez besoin du temps et vous avez besoin d'accélérer votre transition. Donc, c'est intéressant de choisir cette approche. Et donc, l'avant-dernier conseil, c'est pareil, ça fait vraiment la différence, que ce soit chez nous ou chez nos clients. Vraiment, dans la mesure des possibles, définissez des semaines types, c'est-à-dire que sur chaque semaine, vous avez à peu près les mêmes créneaux pour chaque type de sujet. Donc, par exemple, que vous allez avoir certains après-midi pour vos séances, certains matinées, je reviens sur imaginons que vous voulez faire le projet de retraite, certains matinées, vous allez travailler sur votre projet de retraite, certaines matinées, vous allez travailler sur le développement de votre clientèle. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que vous allez avancer plus vite, c'est-à-dire que vous allez être plus régulier et vous allez moins procrastiner sur un sujet. Et donc, d'ici la fin du mois, vous vous rendrez compte que vous avez avancé énormément sur chaque sujet. Aussi, la deuxième raison, c'est parce que vous allez avoir un meilleur équilibre pro-perso, parce que déjà vous anticipez, et aussi vous savez quand est-ce que vous allez finir votre journée. On revient sur le premier exemple. Donc, vous savez, par exemple, à 18 heures, j'ai fini ma journée. Et pareil, parce que ça vous permettra d'anticiper, d'être moins dans l'urgence, à faire moins les choses à la dernière minute, et ça va vous aider indirectement à mieux préserver votre équilibre pro-perso. Donc, c'est vraiment très vertueux. Et le dernier point, ça c'est comme bien évidemment l'organisation, elle est jamais rigide, que vous aurez toujours besoin d'ajuster et que l'idée c'est aussi d'être flexible. Vraiment, n'hésitez pas à vous dire fin de semaine, par exemple si votre fin de semaine c'est vendredi, de vous dire ok que je vais vous bloquer 30 minutes, comme ça vous mettez à jour la semaine prochaine.
Et pareil, à la fin de chaque journée, de bloquer juste 5 petites minutes pour vérifier que votre organisation du lendemain vous convient. Donc, euh, donc là, je pense, oui, qu'on a fait le tour. Bah, du coup, Audrey, justement, on a la question pour toi. Est-ce que toi, justement, tu fonctionnes avec cette approche ou tu fonctionnes autrement? Alors non, moi je fonctionne complètement avec cette approche Mm, qui me permet de tout gérer mes multiples vies depuis 15 ans, sinon je m'en sortirais mm, pas. Moi, le time blocking, il est même à plus long terme, c'est-à-dire qu'en général, j'ai une visibilité d'agenda à 6 mois, voire sur un an. Mhm. Donc en général, je me prends, il y a au moins 1 à 2 journées tous les 6 mois où j'anticipe tout entre les dates des vacances, entre mes dates de stage, entre mes demi-journées ou journées consacrées aux séances individuelles. Vous verriez mon agenda, il est comme l'exemple, il y a plein de couleurs, plein de codes, mais néanmoins, tout est bloqué. Et puis, c'est bloqué aussi ben, quand, par exemple, le lundi soir, je suis au sport avec mon fils, quand... enfin, voilà, toutes ces choses-là, le perso est bloqué aussi là-dessus. Euh, En laissant quelques temps libres, hein, forcément, d'ajustement, mais néanmoins, même le temps libre ou le temps pour moi, il est bloqué dans mon agenda. Mhm. mm, Chez moi, si je prends 1 heure pour aller marcher, ben, limite, je me le cale dans l'agenda pour être sûre qu'il n'y a rien d'autre qui va se greffer à la place et que cette heure-là, Ouais. pour aller marcher, elle est primordiale. C'est la seule chose qui me permet de pas friser dans ma tête, vraiment. Avoir une organisation au cordeau parce que sinon, bah, entre la formation, les séances individuelles, moi j'ai 2 entreprises parce que j'ai une entreprise de location aussi, le maman, le chéri et puis tout ça, je m'en sortirai pas. Et la deuxième chose qui m'a énormément aidée, c'est la méthode Pomodoro, mm, dont vous n'avez pas parlé, mais qui est juste complètement en lien qui est dans ce time blocking, au départ, quand on se bloque des créneaux, on a une tendance, notamment, je prends votre exemple, quand on prépare une retraite, par exemple, ben, on se dit qu'on va aller préparer le programme et puis en fait, on n'est jamais assez satisfait. Et mm, puis, ben, la demi-journée qu'on s'était consacrée, ben, elle va finir à 14 heures, puis 15 heures, puis 16 heures. Et du coup, sur la méthode Pomodoro, en gros, vous bloquez des créneaux et vous lancez le portable en disant, bah là, je commence mon activité, je m'étais prévu 2 heures et au bout de 2 heures, ça sonne. Et du coup, on mm, s'arrête. Mhm. Et pour des éternels perfectionnistes, ça permet vraiment de stopper aussi, de stopper son temps. mm. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est vrai que oui, on a aussi des méthodes. Enfin, c'est vrai que oui, Pomodoro, ça aide justement à s'arrêter et à se dire, OK, je vais sortir souffler. Et sachant qu'il y a il y a aussi d'autres méthodes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Enfin, si vous regardez sur Internet, il y en a plusieurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester jusqu'à trouver celle qui est faite pour vous. Mais en tout cas, merci beaucoup Audrey pour ton témoignage, hein. Enfin, d'ailleurs, je vois dans le chat, très belle organisation. On apprend au bout de 15 ans. Oui. Ah oui, on vous rassure, au début, on n'était pas du tout comme ça, hein. Enfin, c'est à force Ouais, justement. on a fait plein d'erreurs aussi, et on n'avait pas bien notre temps au début. Mais bon, comme dit Audrey, enfin, c'est normal, il faut apprendre, il faut faire des erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre au début, quoi. Et puis, comme vous disiez, testez ce qui vous convient, parce qu'il y a assez de Oui, c'est méthodes ça. aujourd'hui pour trouver la méthode qui vous convient. Donc, et une chose aussi, enfin, que je répétais, mais je trouve que ça aide vraiment, c'est juste rester focus sur ce que vous faites. Si vous dites que vous faites 2 heures de préparation de retraite, ben, on coupe les portables, on coupe le téléphone, on coupe la connexion, même Internet, et on se pose 2 heures, quoi. Exactement. On est... Bon, en tout cas, merci pour ton partage et on va remettre notre écran. Enfin, on a encore d'autres pépites à vous partager. Voilà. Alors, dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce Ouais, que est-ce que ça... ça vous parle? Est-ce que voilà, jusqu'à présent, vous apprenez des choses qui vont vous aider? Ouais. Est-ce que justement vous comptez appliquer ces méthodes-là? Alors, hop, je vais juste mettre les fenêtres. Voilà. Ouais, il y a un petit peu de mal, notre ordi Je ce soir, là.
Il est fatigué. Ouais, je meuble en attendant, sachant qu'il existe aussi plein de méthodes, c'est-à-dire que vous pouvez faire sur le net, vous pouvez faire en ligne, vous pouvez faire sur un agenda papier. Voyez Hmm, aussi ce qui vous parle le plus là-dessus. Il y a vraiment plein de possibilités aujourd'hui, quoi. Mm, exactement. exactement. Bon, on va aller directement sur le quatrième conseil pour avoir du temps pour tout aborder. Donc, oui. Voilà. Ah, vraiment, pareil, une bonne pratique qu'on a à vous partager, c'est vraiment ayez une idée claire de ce que vous aspirez à devenir d'ici 2 ans, hein, comme vous le disiez Aranza tout à l'heure. C'est l'histoire de votre gros caillou, en fait. Parce que vraiment, quand vous allez faire ça, bah, vous allez, 2 ans à l'avance, vous savez vers quoi vous voulez aller. Bah, automatiquement, derrière, quand on sait où on va, bah, automatiquement, c'est plus facile, le chemin est plus facile, quoi. Parce Et que, ce n'est pas grave si vous vous trompez, hein. Enfin, si vous vous dites, OK, moi, dans 2 ans, je veux organiser une retraite et d'ici 2 ans, d'ici un an, vous changez d'avis, ce n'est pas grave, hein. Enfin, c'est normal. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider si, à minima, vous faites cet exercice de vous poser la question, qu'est-ce que j'aspire à devenir d'ici 2 ans? exactement. Et pourquoi, en fait, c'est intéressant de faire ça aussi? Parce que ça sera plus facile d'accepter les projets ou les opportunités, voilà, qui vont venir à vous et qui vont dans ce sens-là, justement, dans le sens de ce que vous aspirez à devenir d'ici 2 ans. Et inversement, bah, comme le disait Audrey tout à l'heure, ça vous aidera aussi à dire non à justement, des propositions ou des projets qui sont loin, en fait, de ce que vous aspirez à devenir. Et ça sera plus facile de dire non à ce moment-là, quoi. Et vraiment, bah tiens, on a un petit conseil aussi pour vous. Si vous avez peur de dire non, vous pouvez vraiment le dire gentiment en disant par exemple, bah écoutez, voilà, ça m'embête, mais je peux pas. C'est absolument pas contre vous, mais là, j'ai pas le temps parce que j'ai ça et ça comme objectif. Et vous fermez pas la porte. Par exemple, voilà, vous pouvez peut-être renvoyer vers quelqu'un qui sera le plus adapté, ou par exemple, voilà, ça sera avec joie, mais peut-être d'ici quelques mois. Et en faisant ça, vraiment, vous vous écartez pas de votre objectif, de votre gros caillou, en fait, quoi. Et d'ailleurs, bah, on a une anecdote à vous raconter qui est arrivée pas plus tard que la semaine dernière, là, d'une cliente là, qui nous a raconté ça. Donc, c'est une cliente qui est naturopathe et très avancée dans son métier. En fait, elle était en discussion avec une marque de compléments alimentaires qui est très connue. Et la marque, en fait, en question, elle l'a contacté pour bah, lui demander de former des futurs thérapeutes à l'utilisation des produits de la marque. Et en fait, elle, comme elle sait que son objectif d'ici 2 ans, donc son gros caillou, rappelez-vous, c'est vraiment d'animer des retraites et d'aider encore plus des particuliers. Donc, en fait, en ayant ça clairement dans sa tête, elle sait que le projet que la marque lui a proposé, bah, en fait, ça va lui faire perdre son temps parce que ça va la retarder vers son objectif le plus cher, quoi. Donc, tout simplement, ce qu'elle a fait, elle a refusé gentiment, en formulant, bah, comme on vient de vous le dire. Et en fait, bah, derrière, voilà, la marque, elle l'a très, très bien pris, hein. Elle a pu contacter la marque pour d'autres projets. Donc, Exactement, ouais. Qui allait justement vers bah, son gros caillou, quoi. oui, tout à fait. Tant que vous le dites gentiment et que vous ne fermez pas la porte, en général, ça passe, hein. Et c'est normal hein, de dire non, hein. C'est vraiment normal en fait, hein. On peut pas, voilà, on peut pas être, Parfait. bon, on peut pas être partout à la fois, c'est ça en fait, hein. Et ben justement, voilà, ça rejoint le message qu'on a à vous faire passer là aussi, c'est vraiment ça, un conseil qu'on donne régulièrement à nos clients thérapeutes, c'est vraiment de vous concentrer sur 2 méthodes au maximum, à la fois pour développer votre clientèle. Parce que si votre but d'ici 2 ans, votre gros caillou, c'est de vivre rapidement de votre activité, bah, plus vous allez vous éparpiller et plus longue sera la route. Donc vraiment, gardez bien en vue votre objectif et surtout choisissez 2 méthodes maximum. Et sur ces 2 méthodes, allez-y à fond, quoi. Et vous verrez, c'est normal hein, si ça marche pas forcément du premier coup. Mais voilà, derrière, accrochez-vous en fait. Corrigez, rectifiez, mais surtout gardez le cap, gardez ce que vous avez en tête de ce que vous voulez devenir. Et puis surtout, voilà, ne changez pas de méthode tous les mois, comme on le voit trop souvent malheureusement, quoi. Et surtout, un point très important, pour ces 2 méthodes, choisissez vraiment des méthodes qui sont adaptées à votre personnalité et aussi à votre avancement. Parce que justement, il n'y a pas pire. On voit beaucoup de thérapeutes qui suivent voilà, des thérapeutes qui sont plus avancés qu'eux. Donc, en quelque sorte, ils s'inspirent d'eux et ils se disent, ah ben, je vais faire pareil qu'eux parce que voilà, ils partent direct, par exemple, sur des méthodes très avancées dès le début ou ils vont un petit peu dans tous les sens parce qu'ils voient justement ces thérapeutes très avancés, ils les voient faire plein de choses. Mais voilà, là, vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est que n'oubliez pas que voilà, ces thérapeutes qui sont aujourd'hui très avancés,
bah, ils ont démarré comme vous au début, c'est-à-dire qu'ils avaient peu d'argent au début et surtout ils avaient du temps. Et c'est surtout parce qu'ils ont été focus que aujourd'hui ils vivent correctement de leur activité et que en plus de ça, ils ont aussi un surplus d'argent qui leur permet de déléguer du travail à des prestataires en fait. Donc c'est pour ça c'est vraiment important. On insiste vraiment là-dessus parce que c'est super important. Choisissez des méthodes par rapport à votre avancement et votre personnalité. Et on insiste vraiment parce qu'on voit beaucoup de thérapeutes qui font cette erreur d'aller dans tous les sens et en fait, ils finissent par s'épuiser, hein, tout simplement. Hein. Parce que là, comme vous le voyez à l'écran, en fait, des méthodes pour développer votre clientèle, mais vous en avez plein, en fait. Là, on vous a regroupé les principales. Il y en a pour les introvertis, il y en a aussi pour les personnes extraverties. Et par exemple, si vous voyez tous les thérapeutes qui sont autour de vous, qui font des posts sur les réseaux sociaux, et vraiment que vous, ça vous gonfle au plus haut point de le faire, bah vraiment, ne le faites pas, quoi. Si c'est contre nature par rapport à vous, ne le faites pas, quoi. Pareil, si vous voyez plein de thérapeutes autour de vous qui animent des ateliers et que vous, c'est pas votre truc, mais vraiment ne le faites pas non plus, quoi. Vraiment, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est faites des choses avec lesquelles vous vibrez. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que c'est des choses que vous aimerez faire et vous tiendrez sur la durée, justement, parce que vous kifferez les faire. Et de ce fait-là, bah, vous le ferez bien et surtout, vous le ferez en entier et pas à moitié, justement. Et bah, du coup, Audrey, justement, on aimerait bien avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et peut-être que tu as un retour d'expérience à nous partager sur ce sujet-là. Alors oui, moi je m'amuse beaucoup parce que souvent les gens me disent: «Mais comment tu arrives à tout faire?» Ben, parce que j'ai pris le temps. Aujourd'hui, j'ai pas, quand j'ai commencé, je me suis focus que sur les séances individuelles et même je me suis beaucoup, beaucoup développée au départ sur les entreprises. Et puis, au fur et à mesure où ça s'était acquis, bah, j'ai augmenté le nombre de séances. Et puis, en augmentant le nombre de séances et une fois que c'était acquis, bah, là, j'ai réfléchi à la formation. Et puis j'ai eu besoin d'arrêter les séances pour me concentrer pendant quelques années que sur les formations, avant de me dire: «OK, ça fonctionne, ça, c'est acquis. Est-ce que maintenant je peux réallier les 2?» Hmm. Et il y a que ça qui fonctionne et aujourd'hui, pareil, sur la communication, moi, j'ai essentiellement mes articles de blog et ma newsletter et les réseaux sociaux. Vous ne me verrez pas dans des salons, vous ne me verrez pas sur le marché le dimanche matin. Ah bon? Je suis profondément nulle à ça. Moi, mon truc, c'est l'écrit. Vraiment, je suis une potiche au milieu d'un salon, je ne sais pas faire. Il y a des gens, je les admire, ils savent très, très bien le faire et comme vous le disiez, ben, en fait, ça se sent quand vous aimez pas, donc du coup, ça n'attirera pas. Comme des gens, bah, moi, il y en qui me disent: «Ouais, mais j'ai pas envie de me mettre sur des réseaux. Ouais, mais j'ai pas envie d'écrire». Bah, comme faites pas, faites pas. Moi, j'ai même des élèves à moi qui se laissent du temps, mais qui se disent qu'ils font que par le bouche à oreille. Alors OK, ça met plus de temps, mais c'est leur Mhm. truc et le tout, c'est juste que ça résonne avec soi-même, quoi. Moi, ça m'amuse de faire des vidéos humoristiques, sur internet. Ça m'amuse je suis comme une petite fille quand j'écris parce que j'adore écrire. Voilà, ça reste du plaisir et il faut que ça reste du plaisir. C'est comme ça que ça se ressent. Hmm. Exactement. Et vraiment, ça se ressent sur tes réseaux sociaux que tu y prends du plaisir. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller contre nature parce que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça se sent Ah aussi. bah exactement, ouais. Et même les réseaux, hein, sont un éventail de possibilités. Il y en a qui ne Mm. vont faire que des images, il y en a qui vont faire des vidéos, il y en a qui vont faire que des textes. Sentez-vous libre que ça résonne avec vous, en fait. Hmm. Si vraiment de planter votre caméra, vous avez l'impression que ça vous coûte, que ça va finalement vous prendre, on parlait de l'optimisation du temps, une demi-journée à faire, Hmm. alors que normalement ça doit prendre 10 minutes, bah, le faites pas. C'est pas fait pour vous, Exactement, vraiment. ouais. Mm. Oui, nous on le voit parmi nos clients, il y a des personnes qui sont super à l'aise, qui adorent faire des lives sur Instagram, partager avec les gens, et d'autres personnes, elles veulent pas du tout. Et c'est OK, hein, c'est vraiment OK avec tout ça, quoi. Et finalement, par ton exemple, Audrey, on le voit bien, finalement, tu as fini par suivre ce que t'aimes. Donc l'écriture, t'aimes bien justement rigoler sur les réseaux sociaux. En fait, tu as fait ce que t'aimes quelque part, quoi. C'était ça ta On peut boussole, quoi. pas on peut pas garder 15 ans d'ancienneté dans quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas Mm. Hmm. possible. Sinon on change de métier. Et du coup, c'est vraiment pas possible. Donc amusez-vous. De toute façon, vous êtes quasiment tous là-dedans pour une reconversion. Donc si vous Hmm. n'y prenez pas de plaisir, bah, ça sert à rien. C'est clair, il faut avoir envie de se lever le matin pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi, surtout. Ce qu'on aime faire, surtout. Exact. Hmm. Exactement.
Ok, bah, du coup, je vais repartager mon écran. En tout cas, merci beaucoup, Audrey, pour ton partage d'expérience. Et d'ailleurs, dites-nous dans le chat si justement c'est quelque chose qui résonne en vous et que vous avez l'habitude de vous écouter ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous faites des choses où vous sentez un peu que c'est contre nature, hein, sachant qu'il n'y a pas de jugement, j'insiste dessus. Enfin, c'est juste qu'on est Non, en on est train. entre nous en bienveillance. On a tenté des trucs, hein. Ah Moi-même, oui, hein, j'ai ouais. tenté le salon, hein, mais ça n'a pas marché. Et des tas de trucs hein, qui n'ont pas marché, des tas de trucs qui n'ont pas marché, quoi, jusqu'à ce Ouais, qu'on des trouve tas. ce qui marche, en fait, quoi. Alors, pour vous dire, au tout début de mon activité, pour développer le massage en entreprise, j'ai fait un listing de toutes les entreprises autour de chez moi de plus de 200 salariés et j'ai phoné. Parce qu'avant de faire ce métier-là, j'ai fait du conseil en téléphone et vraiment, j'ai pris et j'ai fait du démarchage téléphonique. Mm. Voilà, on a tenté. Ben, j'ai eu 2 rendez-vous sur 200 ou 300 appels. On Mm. tente. Voilà. Et j'imagine que tu as senti que ça drainait ton énergie, hein, enfin, vu que tu faisais quelque chose où tu te Alors, sentais bien. oui, jusqu'à choper un très gros contrat qui, là, pour le Oui. coup, a rentabilisé finalement le temps passé. Mais c'est pareil, si vous aimez pas, faut pas le faire parce que c'est un boulot aussi. Donc, Mm, Et exactement. puis justement, ça me fait penser à un truc, je rebondis, bah, je rebondis sur ce que tu as dit et sur ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, bah, tu en es l'exemple, Audrey, finalement. Là, les coups de téléphone, finalement, les deux contrats, j'imagine que c'est pas au deuxième ou troisième appel que tu l'as eu, c'est parce que tu as persévéré, persévéré. Et en fait, si tu avais abandonné en plein milieu de la route, bah, le gros contrat, tu l'aurais pas eu, quoi. Donc finalement, ah non, ouais. c'est sûr. Et moi, j'ai eu un contrat notamment dans les usines Louis Vuitton, là où j'habitais avant. J'ai mis 6 mois pour l'avoir, ce contrat, avec Mm. tous les échanges, les entretiens, les machins, les trucs. Après, par contre, ça m'a rentabilisé sur 2 ans énormément et ça a brassé énormément de personnes. Mais ouais, des fois, il faut s'accrocher et faire. Et j'avais aussi la chance d'avoir fait 4 ans de téléphone avant. Donc, Mm. j'avais aussi quand même ce bagage qui était là. Je Exactement. rebondis sur ce que tu as dit, Christophe, par exemple. Dans des petites salles, des conférences, c'est effectivement un très bon moyen. Et si tu te sens à l'aise, c'est trop bien. Enfin, Mm. Mm, exactement. Pour les questions, bah, on va prendre un petit moment à la fin pour répondre à toutes les questions. Donc, on a vu ta question, Laurent. On va revenir dessus à la fin. Euh, Attends, je vais repartager mon écran. Alors, hop, voilà, l'écran est repartagé. Donc, oui, finalement, bah, de rien, Laurent. Oui, donc, enfin, pour conclure ce point-là et cette masterclass, vraiment, oui, je reviens sur le dernier conseil. Donc, comme enfin, Audrey et nous, on l'a bien mentionné, enfin, dites-vous que il y a pas, il y a pas vraiment une méthode miracle pour vivre de votre activité, hein. Enfin, il y en a des dizaines et ça dépendra surtout de votre avancement, de votre personnalité et aussi du fait que vous n'allez pas abandonner dès le premier non ou dès le premier manque de réponse. Mais sachez vraiment que contrairement à ce que on peut trouver sur Internet, souvent on va trouver ah bah il y a une méthode miracle pour vivre de votre activité. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Dans toutes les méthodes là qu'on vous a montrées, ça ne va jamais marcher du premier coup. Mm. Et et justement, enfin, on revient sur la même conclusion que la dernière fois, c'est quelque chose d'universel. Enfin, vraiment, la réalité, ce qui marche bien, et sachant que c'est ce que nous, on voit avec les 255 thérapeutes accompagnés, et ce que aussi Audrey nous a partagé là dans son retour, hein, c'est que certes, il y a des méthodes qui marchent plus vite que d'autres. Donc, par exemple, des flyers, ça marchera, mais ça mettra plus de temps que par exemple du référencement Google ou des partenariats ou de la publicité. Aussi, il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres parce qu'elles sont plus adaptées à votre personnalité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très introverti, que ça vous stresse l'idée d'aller chercher des partenariats, Mm. enfin, même si les partenariats stratégiques avec des entrepreneurs ou avec des entreprises, ça va vous aider à vivre plus vite de votre activité, ça va être difficile et ça va vraiment vous drainer l'énergie que si vous êtes introverti. Donc à ce moment-là, vaut mieux que vous vous orientez sur des méthodes adaptées à votre personnalité.
Et aussi, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi des méthodes qui vont marcher plus vite. Soit, par exemple, vous avez quelqu'un à vos côtés qui va vous former, ou enfin, que ce soit un formateur ou même un prestataire avec qui vous allez déléguer le travail. Mais, et que finalement, avec Vincent, on aime prendre cet exemple du vélo. Par exemple, imaginons que vous voulez aller à Berne, en Suisse. Si vous y allez en vélo et que vous n'avez pas un GPS, enfin, le trajet il risque d'être un peu plus long, vous risquez de faire plus d'erreurs, peut-être sur un coup de chance que vous allez y arriver, mais enfin, vous risquez d'y mettre plus de temps. Et surtout, il y a aussi le risque que vous pouvez abandonner, en tout cas si vous mettez beaucoup de temps à tourner en rond. Contrairement à si vous avez un GPS et que vous êtes dans une voiture où justement le trajet il va être plus rapide et vous avez plus de chances d'arriver à destination. Et justement, c'est un peu la même chose, hein, enfin, avec le fait de vivre de votre activité. Enfin, finalement, quand on est seul, enfin, vous avez des chances d'y arriver, hein, enfin, on ne dit pas l'inverse, hein. Peut-être avec plus de temps et avec plus d'erreurs. Et en tout cas, si vous voulez aller plus vite et bénéficier du retour d'expérience, autant, enfin, vaut mieux justement se faire accompagner par un formateur ou un prestataire qui va vous partager un peu son retour d'expérience. Et donc, vraiment, la conclusion de ce point-là, vraiment, si on a un seul conseil à vous donner, et surtout pour les personnes au début qui parlaient qu'ils avaient du mal à lancer leur activité, à en vivre, hein, enfin, nous, ce qu'on voit qui marche, c'est vraiment de vous concentrer sur 2 méthodes maximum pour développer votre clientèle. Et idéalement, 2 méthodes qui soient adaptées à votre personnalité. C'est comme ça que vous allez tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et même plus. Exactement. Et aussi, vraiment, n'hésitez pas, justement, ces méthodes-là, de les appliquer. Ça ne va jamais marcher sur le premier coup, sauf si vous C'est avez, très rare. oui, sauf si vous avez de la chance. Et à ce moment-là, gardez en tête que vous allez tester. Il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Vous allez peaufiner, vous allez améliorer. Et c'est comme ça, enfin, que vous allez vous améliorer sur le trajet. Et si vous en avez les moyens, vraiment aussi un autre conseil, c'est entourez-vous de quelqu'un qui est plus avancé que vous, un formateur qui a déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre. Comme ça, il va vous faire gagner du temps. Et d'ailleurs, je sais pas, Audrey, si tu voulais rajouter un point sur ce sujet. Oui, un tout petit retour d'expérience aussi sur la communication. La communication, elle bouge. Rien n'est figé. C'est-à-dire que les 2 méthodes que vous choisissez aujourd'hui, peut-être que, ben, aujourd'hui vous êtes introverti, vous allez choisir des méthodes, qui correspondent à qui vous êtes et puis plus vous allez gagner en confiance dans votre, pratique et plus vous aurez peut-être accès à d'autres méthodes dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Parce que vous allez prendre confiance, parce que vous aurez évolué et la communication évolue aussi. Il y a 15 ans, il y avait que Facebook. Au moins, on ne se posait pas trop de questions et heu et tout ça a aussi évolué et c'est bien parce que du coup, il y a une richesse aujourd'hui, par exemple, des réseaux, il y a une richesse de partage. Hem et tout ça vous offre aussi d'autres possibilités par la suite, de voir les choses différemment. Mais effectivement, se concentrer que sur 2 méthodes, des choses qui vous nourrissent, des choses que vous avez peaufinées. Moi, c'est pareil, il y a les premières newsletters que j'ai commencées il y a 10 ans, bah, je mettais parfois 2-3 jours à les écrire. Aujourd'hui, je mets, 2-3 heures. Et parce que voilà, parce que ça s'est peaufiné et du coup, c'est aussi de l'optimisation de temps. Ça va plus vite. Aujourd'hui, dans mon time blocking, comme on faisait, bah, j'ai des demi-journées, réseaux sociaux où j'écris tout mon plan, où je tourne, où Mhm. je filme, où je prépare et aujourd'hui, ça me prend qu'une demi-journée, voire une journée si vraiment il y a du montage, et pas, une semaine. Mhm. Parce que, bah, j'ai optimisé, j'ai mes outils, c'est de l'automatique et tout ça, ça m'a permis aussi de faire de l'expérience là-dedans, quoi. Mm. Ah bah oui, exactement, hein. Enfin, on est totalement d'accord avec ce point-là. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience et je suis sûre que ça va énormément aider les participants. Et faites-vous parfois coacher, que ça soit au début, au milieu, à la fin. Quand je me suis installée, on était très peu nombreux, c'était pas un métier qui était énormément reconnu. Moi, je me suis fait coacher il y a 2 ans 2-3 ans pour développer encore mon entreprise
Et même au bout de 13 ans, il y a toujours besoin, parfois, d'avoir un autre regard, d'avoir des conseils, de gagner du temps là-dessus et de dépasser parfois des craintes, des peurs, des pensées, des schémas qu'on peut avoir qui sont limitants. Oui, Mhm. exactement. Ouais, se faire coacher à la fois par rapport aux croyances, aux blocages, enfin, que ce soit au niveau énergétique, émotionnel, et aussi par rapport aux techniques, enfin, vu qu'à un moment aussi, on est limité par la technique, par les connaissances techniques. Et d'ailleurs, souvent, bah, d'ailleurs, on te remercie pour ta confiance, vu que souvent tu nous recommandes auprès de tes élèves, et qu'il y a eu même Christophe qui nous a fait un joli retour dans le chat. Donc, Ouais, bah après, alors du coup, je me répète et je le répéterai avec grand plaisir. Moi, bah, notre rencontre, elle est super chouette. Quand on dit de se concentrer sur des choses, aujourd'hui, moi, mon cœur de métier, c'est la formation. Et mon but, c'est vraiment que bah, vous puissiez en vie vous développer. Enfin, moi, j'adore avoir des retours d'élèves, 5, 10 ans après, parce qu'ils sont installés, parce que voilà, ils ont fait leur petit nid. Mais je n'ai pas le temps et ce n'est pas mes compétences d'accompagner. Et notre rencontre, elle a été très complémentaire là-dessus. Et voilà, j'ai toute confiance en vous pour accompagner les personnes. Et c'est pour ça que je vous recommande. bah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et je pense qu'on va justement partager quelques témoignages vidéo, vu que les mots de nos clients valent mieux que nos mots, hein. Enfin, comme ça, Le mieux, c'est qu'ils parlent eux-mêmes de leurs résultats. exactement. Qu'au début, bon, vous avez partagé juste des images, mais on avait aussi une petite vidéo. Hop, on va juste partager. Donc, c'est ça. Voilà, N'hésitez pas aussi si vous avez quelques questions, Ouais, profitez-en, prenez un tout petit temps après. exactement. on va bientôt y répondre. Ouais. Donc, bon, c'est un petit témoignage de quelques secondes. Je vais juste augmenter ici. Voilà. J'ai augmenté mon nombre de clients. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui sont devenus des réguliers, en plus des clients réguliers. Voilà, j'ai des appels aussi de beaucoup plus de touristes de passage. Juste après cette formation, donc on était en plein mois de juillet, et en fait j'ai doublé mes clients pendant cette période qui est pourtant très creuse normalement. Quand même en juillet-août que grâce à vous, j'ai trouvé 6 nouveaux patients. Avec mon associé, nous avons démarché les hôtels et nous avons enfin décroché des contrats. Tout ça, je le dois à Ramsa et à Vincent. L'augmentation des sollicitations de nouvelles clientes qui m'ont trouvé en cherchant avec des mots-clés sur Google. Récemment, j'ai appliqué ce conseil de prendre des nouvelles des clientes que j'avais pas vues depuis 3 mois ou plus. La plupart m'ont dit qu'elles allaient reprendre rendez-vous ou l'ont déjà fait. Effectivement, une dizaine d'années que je développe ma pratique. Et là, aujourd'hui, je sens que je peux la développer en finalement améliorant mes revenus, tout en gardant encore beaucoup de temps pour moi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Confiez-vous en toute confiance à Vincent et Ramsa, parce que voilà, ils sont là pour ça, ils vous prennent par la main et les résultats sont là. En regardant la vidéo, on se rend compte que nos cheveux. On rigole de nos coiffures là. Il y a eu plusieurs tests. Bah, vous voyez, on a fait plein d'erreurs et des tests aussi pour la coiffure. Des erreurs capillaires. Donc ça, on peut pas le changer dans les témoignages, malheureusement. Donc en tout cas, vous avez eu un peu des témoignages de certains de nos clients à vive voix. Attendez, je vais juste repartager mon écran. Oui, comme on vous disait, vraiment, là, c'est un échantillon de témoignages hein, que vous pouvez retrouver sur notre site. Hein, et on va être très honnête avec vous, ça, c'est vraiment quelques-uns de nos meilleurs témoignages. Vous prenez par exemple Delphine qui a doublé sa clientèle. Euh, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Hein. Vous avez certaines personnes qui vont avoir ce résultat très facilement et d'autres où ça va mettre un petit peu plus de temps. Il y aura un peu plus de travail à faire. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la bonne méthode pour avoir des clients. Et en fait, la seule différence entre les personnes, c'est juste une question de temps, quoi. Exactement. Donc là, on va vous D'ailleurs, parler. Oui. Oui,
Je peux juste faire une toute petite précision là-dessus. Souvent, au début, quand on commence, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir plein de clients, d'avoir l'agenda rempli. Mais dites-vous, est-ce que vous êtes tout à fait prêt à avoir 20 personnes par semaine dès la semaine prochaine? Laissez-vous aussi parfois ce temps de justement vous organiser, de trouver votre rythme et de savourer le chemin et pas forcément l'arrivée. Exactement. Exactement. Et puis, comme on l'a dit tout au long de la présentation, ça se prépare en fait. Voilà. De par le début, par l'agenda, par tout ça, quoi. Exactement. Et on va juste vous parler enfin, avant de prendre les questions, on va juste vous parler très rapidement de nos formations, comme ça vous avez une petite idée, sachant que par la suite vous pourrez regarder dans le site. Voilà. Puis, au cas où ça intéresse des personnes. Exactement, et on répondra à vos questions. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre vos questions On va comme commencer ça à à les la fin. poser et puis comme ça, on va les reprendre juste après. Exactement. Donc voilà, très rapidement, hein, nous, avec Ratsa, on s'est spécialisé vraiment sur plusieurs thématiques pour vous aider à développer votre clientèle en fonction de votre avancement et de vos besoins. Donc notamment, on peut vous aider à créer facilement votre site Internet convaincant et rassurant en toute autonomie. Après aussi, on vous aide sur le référencement Google pour pouvoir justement toucher plus de personnes par Google, qui est l'outil par excellence vraiment pour trouver de nouveaux clients. On vous aide aussi à créer plusieurs offres, si vous voulez créer plusieurs offres d'accompagnement, justement créer des offres rassurantes et qui trouvent leur public. Et le dernier thème, vraiment, c'est où on aide aussi nos clients, c'est justement à... Activez mieux le bouche à oreille Voilà. et qu'ils vous recommandent un peu plus autour Exactement. d'eux. Sachant que notre objectif, et ça c'est valable pour toutes nos formations, c'est vraiment de vous rendre rapidement autonome au point que vous ayez plus besoin de nous. Vraiment, nous, on tient vraiment à ça, c'est que toutes nos formations, on est là pour vous rendre autonome, quoi. C'est comme vous, justement, vous êtes là pour aider vos clients à ce qu'ils soient autonomes au niveau de leur bien-être. Et ben, nous, on fait exactement la même chose pour vous, quoi. Donc la première formation qu'on voulait vous partager, donc c'est au niveau de la création de votre site internet. Voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas encore de site internet et vous souhaitez en créer un, bah en fait on va vous aider à en créer un de A à Z avec tous les éléments justement pour vous aider à convaincre et rassurer vos clients quand ils vont venir sur votre site. Parce que dites-vous que derrière en fait, peu importe la manière que vous utilisez pour vous faire connaître, hein, que ce soit par exemple des flyers ou Google, eh bien, et que vous renseignez votre site internet dessus, bah, en fait, vous allez avoir la moitié des gens qui vont aller voir votre site justement pour découvrir votre univers et surtout se rassurer. Et s'ils ne sont pas rassurés, tout simplement, ils vont quitter votre site et ils risquent pas de vous contacter en fait, hein. Donc voilà, dans cette formation, nous, vous aide vraiment à créer votre site rassurant. Et puis, si vous le souhaitez aussi, voilà, pour les personnes qui ne l'ont pas, on vous aide à créer votre charte graphique et aussi votre logo très simplement et très facilement. Et pareil, on y a pensé aussi, surtout quand on démarre, on n'a pas des 100 et des 1000 justement à mettre chez un photographe, hein. Donc là, on vous apprend vraiment pour prendre des photos d'une manière professionnelle. Et puis par la suite, comme ça, vous pourrez aller chez le photographe un peu plus tard. Mais on vous aide vraiment pour la première version pour que vous ayez tout entre les mains. Ensuite, on vous aide aussi sur le référencement Google. Donc là, un point très important, c'est que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 97% des gens, quand ils ont besoin d'un thérapeute, ils cherchent sur Google. Donc vraiment, c'est le lieu par excellence où vous pouvez toucher de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Surtout si vous êtes dans une grande ville. Exactement, oui. Et on vous aide à développer justement votre clientèle en vous aidant à mieux vous référencer. Et au référencement, on parle de manière holistique, hein, c'est-à-dire à la fois votre site Internet, votre fiche Google et aussi le référencement sur d'autres sites. Tout ça pour vous mettre en avant dans les trois premiers ou dans la première place justement, sur votre ville ou sur votre arrondissement si vous êtes dans une grande ville, quoi. Donc, notre objectif, voilà, c'est de vous aider à être dans les trois premiers, voire le premier. Sachant que la majorité des gens, justement, ils prennent les rendez-vous chez les trois premiers. Donc, c'est pour ça qu'on vise le top 3. Et ça, dites-vous que vous pouvez le faire gratuitement sans payer de la pub, quoi. Bon, là, voilà, c'est juste vous payez pour les connaissances, mais derrière, quand vous appliquez, c'est gratuit. Il n'y a pas de publicité payante. Pareil, très rapidement, on vous aide aussi à créer des offres qui sont rassurantes et qui trouvent leur public. Donc, si aujourd'hui vous cherchez à construire des accompagnements holistiques de toute forme, hein, que ce soit une formation en groupe, une formation en autonomie ou un pack de séances et que vous voulez bien le mettre en avant, on vous aide vraiment à créer et à structurer votre offre pour qu'elle soit convaincante, rassurante et qu'elle trouve son public derrière, surtout. C'est ça qui est important.
On vous aide aussi dans cette formation en comment trouver des clients pour votre offre, comment être convaincant aussi, surtout durant un rendez-vous découverte, parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Voilà, j'ai des personnes qui viennent, mais certains ont des réticences et je ne sais pas trop comment répondre à ça. Alors, les réticences, c'est souvent les mêmes, hein. Ça peut être, voilà, c'est cher ou j'ai pas le temps, je suis pas sûr que ça va marcher. Et bah, justement, on vous aide vraiment à répondre de manière convaincante sur ce sujet-là. On vous aide à fixer vos tarifs. Bref, on vous donne tout. Vous avez toute la partie technique aussi. Voilà, on n'a rien laissé au hasard, on vous donne tout. Et pour finir, Ouais. Et pour finir, donc, on vous aide aussi sur la fidélisation de votre clientèle et pour vous aider justement à mettre le pied d'accélérateur sur le bouche à oreille. On vous partage 12 méthodes dans cette formation. Enfin, déjà, très important. Dites-vous que c'est plus facile de convaincre un client satisfait qui vous a déjà fait confiance, qui est déjà venu vous voir, qui sait comment vous travaillez. Donc, c'est plus facile de le convaincre de reprendre rendez-vous avec vous que de convaincre une nouvelle personne qui ne vous connaît pas du tout. Et donc, dans cette formation, on vous partage 12 méthodes de fidélisation qui sont utilisées justement par nos clients thérapeutes les plus avancés. Alors, vous en aurez certaines qui sont, toutes ne vous conviendront pas, mais en tout cas, on n'a rien laissé au hasard aussi. Il y en a certaines qui vont très bien convenir aux extravertis, d'autres très bien convenir aux introvertis. Donc, en fait, tout le monde y trouve son compte. Et c'est pas juste on vous balance la méthode et puis voilà, débrouillez-vous. C'est pas du tout ça. Vraiment, on vous explique pour chaque méthode, pour chacune des 12 méthodes, on vous emmène de l'idée jusqu'à toute sa mise en place et sa concrétisation. Donc vraiment, on vous accompagne jusqu'au bout dans cette formation. On vous décortique tout. et sachant juste pour finir, enfin nous, avec Vincent, c'est très important pour nous à chaque fois que qu'on crée une formation, que nos clients ils aient un maximum de résultats, parce que voilà, s'ils sont contents, ils parlent de nous, ça fait du bruit, c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a rajouté certains accélérateurs. Donc, le premier, c'est un coaching écrit offert, c'est-à-dire que s'il y a un concept dans la formation qui n'est pas clair pour vous, vous nous écrivez, on répond tous les lundis matins. On a un temps lundi matin, justement un bloc qui est Voilà. dédié, Nous aussi, on a notre blog tous les lundis matin. un petit caillou pour ça. Voilà. Pareil, si vous avez vraiment besoin de nous pour un coaching vidéo, hein, enfin, que vous avez besoin de nous qu'on vous fasse un retour en live, ça, on peut vous le proposer. C'est à un tout petit tarif. Et pour tout vous dire, la majorité de nos clients, ils en ont même pas besoin. Enfin, tellement le retour par écrit, il est suffisant. Et pareil, toutes nos formations, il y a une garantie dedans, c'est-à-dire que si vous appliquez tout et que vous n'avez aucun résultat, on vous rembourse. Pourquoi? Parce que justement, on a fait le nécessaire pour que nos formations, il y ait des résultats si elles sont appliquées et qu'on est sûr que ça marche. Et aussi un autre point, quand vous prenez nos formations, vous avez accès à vie aux mises à jour. Et sachant que nous, on met à jour régulièrement nos formations. Donc, c'est-à-dire que vous aurez accès à vie justement aux nouvelles mises à jour. Et l'avant-dernier point, c'est d'ailleurs, on en a une, je pense, la semaine prochaine, ou Oui, c'est dans le ça. 29. Prévu sur Malmars. Exactement. C'est que tous les mois, on propose une conférence en ligne qui s'appelle Agenda rempli, où justement on partage une méthode pour développer la clientèle. Et justement, ça, c'est offert à vie à tous nos clients qui nous font confiance. Et sachant que pareil pour le tarif, on n'est pas du tout aligné sur des tarifs d'agence ou de prestataire, vu qu'on sait que quand C'est vous pas démarrez, abordable. vous n'avez pas les moyens, même si la qualité est là pour nos formations. Donc, c'est pas à 2000 euros, on n'est pas à 1000 euros non plus, ni à 800, ni à 600. Donc, on est à 497 euros, sachant que vous pouvez payer en 4 fois, ça vous revient à 124 euros par mois, il n'y a pas de frais. Et toutes les formations, elles sont à ce tarif-là, avec la possibilité de payer en 4 fois. Et, et sachant que si vous nous faites confiance, enfin, comme vous venez de la part d'Audrey, justement, pour vous remercier, on vous offre 2 cadeaux. Donc, le premier cadeau, c'est une mini-formation. Donc, on vous partage les outils qu'on utilise et qu'on recommande à nos clients d'utiliser et qui sont gratuits et qui vont faciliter votre quotidien. Ouais. Que ce soit pour créer du contenu, stocker un cadeau contre un mail ou pour aussi faire des newsletters. Et sachant qu'on a filmé des tutoriels pour que vous soyez un maximum autonome, vu que nous, notre mantra, c'est l'autonomie. C'est très important Exactement. que nos clients soient autonomes. Et c'est autant valable pour les produits payants que pour les cadeaux. Vraiment, on le fait pour tout. Hein. Exactement. Et pour finir, on a aussi créé un livret qui est les 10 points communs des thérapeutes qui vivent pleinement de leur passion, vu qu'on voit qu'ils ont tous des points communs.
Et sachant que c'est des conseils qui sont 100% concrets, donc ça, pareil, c'est un cadeau qui est offert. Et pour avoir accès à ces cadeaux-là, en tout cas, si vous nous faites confiance, n'hésitez pas à mettre le code Audrey quand vous prenez une formation, comme ça, vous aurez accès à votre cadeau. Et sachant que aussi, on a rajouté un dernier petit cadeau, c'est-à-dire que si vous passez à l'action et vous nous faites confiance d'ici la fin du mois, on vous offrira en plus un coaching sur une question personnalisée de votre choix. On peut faire pour toute personne qui souhaite nous rejoindre d'ici le 31 mars. Tout à fait. Et sachant que si vous avez une question, si vous vous demandez si la formation va vous aider ou pas, vous pouvez prendre un rendez-vous découverte, hein, et sachant que selon vos objectifs, votre avancement, votre situation, on vous dira en toute transparence si on peut vous aider ou pas. Et sachant que on fait très très attention à notre réputation, vu que voilà, on est des gens très très droits et surtout qu'on travaille avec plusieurs écoles, donc c'est pour ça que si on sait qu'on va pas vous aider, on vous le dira. On verra et on ne pourra pas vous accompagner. Tout à fait. Et ça nous arrive minimum une personne par semaine à Oh oui. qui on dit qu'on ne peut pas l'aider. Donc, on va vous mettre les différents liens et là, par la suite, on va répondre à toutes les questions. Et je vois les retours de Christophe, qui est Christophe Binouz avec son retour positif. Bah, merci beaucoup, Christophe, hein, en tout cas pour ton témoignage et aussi le témoignage de Christophe Loriot. Attendez, je vous mets les liens, comme ça vous pouvez y avoir accès. Puis après, on va répondre aux questions. Que les retours par mail fonctionnent très bien. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, on est très contents. Bah, c'est pour ça justement qu'on fait le travail avec beaucoup d'éthique, vu que c'est souvent nos clients qui nous recommandent, hein. On a beaucoup de bouche à oreille. Alors, j'ai essayé de réussir à copier le lien. Alors, donc là, je vous mets le lien du rendez-vous découverte, sachant que c'est sans engagement, bien évidemment, c'est-à-dire que ça vous engage à rien si vous prenez le rendez-vous. Et si vous êtes curieux et vous voulez voir nos accompagnements, vous y aurez accès. Et on va vous partager aussi le quiz, hein, comme on vous l'avait promis. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais, n'hésitez pas à les poser, puis on va les prendre au fil de l'eau, là. Il y avait la question de Laurent aussi avant, sur le fait de se spécialiser dans un domaine ou alors faire deux spécialités. Il prenait l'exemple médiumnité et magnétisme. Et du coup, je sais pas, Audrey, si tu veux y répondre en premier. Ouais, je vais y répondre. Pour moi, les deux sont pas diamétralement opposés. Ce qui est important, effectivement, c'est pas d'avoir pléthore d'activités. Aujourd'hui, moi, je le vois même dans la clientèle, les gens consultent beaucoup plus, par exemple, un expert dans son domaine qu'une personne qui va tout faire. Mais la médiumnité et le magnétisme, ils sont pas complètement éloignés. Pour moi, c'est une activité que tu pourrais faire, enfin, tu pourrais lier les deux. Ils sont... Par contre, s'il y en a une qui te plaît plus que d'autres et que tu sens que quand tu y consacres de ton énergie, ça te nourrit, et donc, du coup, c'est moins énergivore et qu'il y en a une qui ne t'aime pas, bah, fais pas, hein. Moi, j'ai été formée à des techniques qui ne me parlaient pas du tout, que je pratique pas du tout en cabinet aujourd'hui. On en revient toujours à la notion de plaisir et à ce qui fonctionne et ce qui résonne avec ce que tu es. Exactement. Et si on peut juste rajouter quelque chose aussi, d'un autre, comment dire, d'un autre point de vue aussi par rapport au développement de la clientèle, je pense notamment aux techniques, notamment le référencement. En général, c'est plus facile de développer la clientèle quand vous avez maximum de casquettes, hein. Par exemple, imaginons, Laurent, que tu cherches à développer ta clientèle grâce à Google, le référencement Google. Plus tu auras de casquettes, plus ce sera difficile à Google de te mettre en avant. Ouais. Et je m'excuse, on avait même oublié d'expliquer ce que c'est que le référencement. C'est-à-dire que, imaginons, justement, on cherche un médium. Moi, je cherche un médium, je dis un exemple sur Nice. Quand je vais taper médium sur Nice, il y aura des résultats qui vont sortir. Et ça s'appelle le référencement Google. Et ça, normalement, tu peux être bien référencé gratuitement et être dans les premiers qui peuvent être bien référencés, mais gratuitement, donc les premiers résultats qui vont sortir. Sauf que plus tu vas avoir de casquettes, plus ça va être difficile pour toi de sortir. Et ça, on le voit avec nos clients. Ouais, Donc, parce que plus Google, il va avoir du mal en fait à savoir ce que tu fais exactement. Et bon, bah, Google, c'est un robot en fait. Donc, il essaye de mettre un petit peu dans des cases. Et en fait, si tu es un petit peu, on va dire, le mouton à cinq pattes parce que tu as plein de choses, bah, en fait, il va pas savoir comment te classer et tu risques de te retrouver un petit peu caché en fait et que les gens ne te trouvent pas, quoi, ce qui est dommage. après, ça n'empêche pas de
enfin, d'avoir plusieurs casquettes. Ah Par bah bien exemple, sûr. on a des clients qui ont plusieurs casquettes, mais nous, ce qu'on leur recommande, par exemple, dans le référencement, si on prend juste l'exemple de référencement, mettez en avant juste la casquette où vous avez le plus de clients et celle où vous vous sentez le mieux. Après, ça n'empêche pas dans votre site de vous parler de vos autres casquettes, vu que c'est normal que vous ayez plusieurs formations, c'est normal que vous ayez plusieurs outils thérapeutiques pour bien accompagner vos clients. C'est juste, il faut savoir lesquels vous allez bien mettre en avant. Donc, je ne sais pas si Audrey, si vous voulez rajouter un point, quelque chose Non, par mais rapport c'est à bon, tout à fait. ça. Parfait. C'est OK pour moi. Parfait, bah, en tout cas, c'est top. Vous avez d'autres questions? Enfin, tant qu'on est là. Profitez-en. De toute façon, on n'est jamais avare de réponses. Vous voyez Surtout avec qu'on est votre... 3. On est C'est pareil pour 3, Audrey. Donc alors on n'est jamais avare. Et en plus, vous imaginez on est au taquet. trois pipelettes en plus. Donc, Moi, effectivement, j'avais une petite question. Bonsoir, je m'appelle Julie. Vos formations dont vous parlez, c'est plutôt du présentiel, du distanciel, ça se passe comment? Nos formations, c'est du e-learning, c'est-à-dire que tout est filmé. C'est-à-dire que vous allez avoir des vidéos, des supports pédagogiques. Sachant que si vous avez des questions, si par exemple il y a quelque chose qui n'est pas clair, que même si on l'a expliqué, que ça ne passe pas, vous pouvez nous écrire un mail et on répond. D'ailleurs, et en général, nos clients, même s'ils n'ont pas l'habitude de ce type de format, malgré ça, ils trouvent que c'est efficace, que ça les aide. ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils peuvent le suivre à leur rythme, en fait, vu qu'ils ont accès à vie. En fait, bah, justement, en organisant leur temps, bah, ils se planifient justement des sessions formation. Et en fait, bah, justement, c'est eux qui se créent leur propre rythme avec les formations. Vu qu'ils ont accès à vie, bah, en fait, ils suivent vraiment à leur rythme. En fait. C'est ça qui est intéressant. Ok. Merci. De rien. Avec plaisir. D'ailleurs, on avait eu des témoignages. Hein. Enfin, Christophe, justement, vous pouvez en Les deux témoigner. Christophe, voilà. Les deux Christophe, On vu a que deux Christophe ce soir. vous nous avez fait confiance. Vous pouvez justement dire, hein, si vous voyez que c'est moins efficace ou que si malgré ça, vous avez pu avancer, justement. Ouais, vous m'entendez là? Ouais. Oui. Ouais. Non, bah moi, en fait, j'avais suivi votre masterclass avec Audrey au mois de novembre. Et effectivement, j'ai suivi tout le cursus que tu as mis en place avec notamment l'appel de pré-réservation, enfin, je ne sais plus comment on appelait ça, là, L'appel découverte. Ouais. l'appel découverte. On avait discuté, c'était nickel. Et moi, j'ai trouvé vraiment génial, en tant que formateur, en plus, de voir la progression qui était mise en place. Et c'est vraiment super parce qu'on peut s'arrêter quand on a envie. On travaille sur les phases qu'il y a à travailler et on continue après derrière les deuxièmes phases. Enfin, on travaille progressivement. Et moi, perso, où j'étais bluffé, c'est de voir tout ce qu'il y avait autour parce que l'histoire des photos, l'histoire de toutes ces choses-là, par exemple, je ne pensais pas du tout trouver ça dans la formation, quoi. Donc ça, c'est tous les plus qu'on avait qu'on a après. Je pense aussi notamment à la première partie sur le nom de domaine. Où, au départ, moi qui suis quand même un peu dedans, j'avais déjà vu ça, et j'avais un truc qui allait me coûter presque, comme tu disais, entre soit 40 et 50 euros par mois, alors que avec AWS, tu passes à 20, quoi. Donc, toutes ces petites astuces-là, complémentaires les unes derrière les autres, font que c'est vraiment intéressant. Et un truc que j'ai trouvé vraiment bien aussi, c'est que les vidéos sont à jour. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu regardes les dates, j'ai vu que tu en as qui sont vraiment. Moi, j'ai pris le module au mois de février par là, et tes formations sont. Tu as des écrans, ils sont datés du mois de janvier. Ouais, On parce a que à exactement jour. le même écran que toi. Et ça, c'est bien. Mm. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on suit en cochant les cases directement, quoi. Et puis après, bah, tous les retours qu'on a eus ensemble, hein, par mail, avec tout ça. Et effectivement, comme tu disais, dès l'instant qu'on sait que ton mail, il revient le lundi, eh ben, si je te fais un mail le mardi, j'attends le lundi la réponse, point, c'est tout. Et ça ne me pose pas de problème parce que la règle du jeu est définie. Voilà quoi. Et je dois dire que moi, je l'ai vu en créant ce site pour mon salon, parce que j'avais vraiment mis la priorité de ça, on l'a vu ensemble à un moment donné d'ailleurs. Mm. Et ce que j'ai vu, c'est que grâce à ça, où j'ai été surpris, c'est que j'ai des personnes qui sont venues dans les salons et qui sont venues en fonction des horaires des conférences. Si j'avais pas mis ce site en place, si j'avais pas mis les choses en place telles que vous aviez donné les conseils, je suis pas sûr que j'aurais eu ce résultat, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a encore du boulot derrière. Là, on travaille encore sur l'agenda, on doit faire des trucs comme ça. Mais n'empêche que moi, ça m'a vraiment mis en confiance. Et tout ce que vous avez dit derrière, toute votre promo à la fin, là, elle est juste à 100%. Donc voilà, moi, je confirme, c'est exactement tout bien.
nickel, impeccable. Et en plus, vous êtes vraiment sympa et souriant, donc très agréable à faire. Voilà. Vraiment, merci Voilà. Christophe, on est très touchés, quoi. Voilà. On en perd un moment, mais merci beaucoup. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accompagner aussi. Tu passes à l'action, toujours des bonnes questions, t'avances. Donc, ça fait plaisir de te voir avancer aussi. Donc, en fait, bah, on est très contents, nous aussi, quoi. Ben, ça rejoint ce que disait Audrey avec le coaching. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai des compétences dans certains domaines. Administratif, ça va bien. Mais toute cette partie-là, je ne la maîtrisais pas encore autant qu'on pensait. Et donc, ben voilà, quoi. Si on peut se faire aider et que ça fonctionne, ben, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Voilà. L'autre fois, pendant le salon, il y avait une dame qui tenait un stand en face de moi, là, justement. Elle faisait faire des photos pour sa fille. Je lui ai dit le coup. Je lui ai dit, appuie sur Rafale, tu vas voir. Je lui ai dit, je fais pas le malin, hein. Je lui ai dit, je fais pas le malin, je le sais depuis 8 jours. Mais voilà, quoi. Et bon, Le coach bah, photo. voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais je veux dire, franchement, on sait très bien, en tant que thérapeute, de toute façon, on sait qu'on doit se faire aider, que ce soit en termes de thérapie, que ce soit en termes de choses comme ça, et autant profiter de l'aide, quoi. Donc là, je pense que quand on va attaquer l'agenda la semaine prochaine, là, vous allez pleurer, hein, par contre. Parce que là, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd. On a Voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup Merci. Christophe. Et oui, pour répondre, oui, je réponds en même temps à tout le monde. Enfin, pour le site, enfin, vraiment, nous, comment j'insiste dessus, notre mantra, c'est que vous soyez autonome dans tout. Donc, pareil, dans le site, on vous forme à ce que vous soyez autonome, même si vous voulez le changer demain, après-demain, si vous... Un site, sa vie, quoi. Je veux dire, à l'instant Oui. T, vous avez une idée de votre site, et puis, en fait, il vit au même rythme que votre activité. Si dans 6 mois, bah, vous dites, tiens, je ferai plutôt comme ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent, bah, en fait, vous avez les compétences et vous pouvez les changer, quoi. Il n'y a aucun souci, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme ça, on pourra y répondre. N'hésitez pas. Avec Justine, pas de questions, mais un immense merci, avec joie. J'ai un problème de caméra. Euh, qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous avez un autre témoignage, une autre question à partager? Enfin, comme ça, on pourra y répondre. Je vais juste mettre le chargeur. Je sais pas si je peux- Ouais, je vais mettre le chargeur, ouais. Si vous n'avez pas de questions, à ce moment-là, on va vous laisser vous Ouais, reposer. même des questions voilà, sur le thème d'aujourd'hui, hein, au niveau organisation. Profitez-en tant qu'avec Audrey, on est là, hein, puis qu'on peut vous aider. J'imagine que non. Donc, je ne sais pas si Audrey, tu voulais... Souvent, je dis quand il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été assez clair. Donc, Audrey, on te laisse le mot de la fin. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, j'étais très contente à nouveau de partager avec vous. Euh, N'hésitez pas, on enverra le replay aussi s'il y a des choses que vous avez besoin de repasser aussi pour bien conserver les conseils. Profitez, voilà, si je devais conclure, comme on a vu ce soir, il y a vraiment sectoriser votre vie pour garder aussi tous vos temps personnels. Faites-vous aider si besoin et puis posez les choses, que ce soit vos objectifs à long terme, vos besoins à court terme, pour pouvoir évoluer en fonction de qui vous êtes et trouver cet équilibre parce qu'il va être essentiel si vous voulez durer dans le temps. Exactement. Et merci à vous. C'était encore un grand plaisir pour moi de partager. J'aime beaucoup. Merci Christophe pour le petit compliment, mais je trouve que ça matche bien. Je suis très contente de faire ce moment aussi avec vous. Merci beaucoup. Ben, on a les mêmes valeurs, donc c'est pour ça que justement ça matche très bien. Ouais. Et, merci à vous. Merci à tous aussi pour vos participations, d'avoir joué le jeu aussi. Exactement. Merci pour vos questions. Merci pour vos retours, votre partage. C'est parfois tout aussi enrichissant pour nous. Donc, merci aussi de votre présence. Ouais. Surtout qu'il est tard en plus, et donc ben, même malgré ça, il y avait plein d'énergie ce soir, quoi, donc. Exactement. C'est ça, exactement. Bon, bah, du coup, on vous souhaite une très très belle soirée et un bon travail enfin, pour la suite sur vos cailloux. Exactement. Pensez au bocal. Voilà, cette nuit, si vous rêvez de bocal et de cailloux, de sable, d'eau, ben voilà.
Pour s'endormir, au lieu de compter les moutons, on va compter les cailloux. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao.